Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois d'avril 2021 pour le signe du Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau. Alors surtout n'hésitez pas également à aller regarder la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur, les messages qui vous parlent et qui résonnent en vous. D'accord, amis Verseau, allez, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'avril 2021. Allez, premier message, ici on vous dit, c'est peau d'âne. Des épreuves mal surmontées peuvent entraver ton épanouissement. N'hésite pas à demander de l'aide pour te décharger de ce fardeau. Oui, on surmonte les épreuves, mais c'est pas pour cela que ces épreuves, on les laisse derrière nous. Des fois, elles continuent à nous accompagner malgré nous, même des fois inconsciemment. C'est pour ça que des fois, il y a des schémas répétitifs qui viennent. Et donc, ça empêche à vous de passer un cap, forcément. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de parler à un professionnel, de vous aider. Alors, ça peut être un psy, ça peut être un coach aussi, en PNL aussi, c'est pour une... Vous voyez comment ça vous parle. Mais ici, on vous dit surtout de pas hésiter à demander de l'aide, à vous aider à avancer tout simplement. Parce que c'est vrai que quand on traverse des épreuves, des fois on peut penser qu'on est guéri, qu'on a surmonté, et en fait pas du tout. Pas du tout, c'est quand des événements qui correspondent à ce qu'on a déjà vécu reviennent dans votre vie, c'est là qu'on appelle ça les schémas répétitifs, ça veut dire qu'on a peut-être pas surmonté ce qu'il fallait surmonter, ou peut-être qu'on n'a pas appris la leçon qu'on devait apprendre tout simplement. Vous voyez comment ça vous parle. Donc attention ici. Quelle pierre ou quel cristal va vous accompagner? C'est l'aragonite. Donc là, on vous parle d'un nouveau départ. Un nouveau départ s'offre à moi, à l'écoute de mon corps et de mes ressentis les plus personnels. Et on parle d'intimité, oui. On vous demande de vous reconnecter à votre intimité, à votre chakra sacré, au chakra de la sensualité, au chakra de la sexualité aussi. C'est le chakra orange, c'est le deuxième chakra. Donc l'aragonite vous aidera à ça, et travaillez aussi avec la couleur orange si vous pouvez aussi, en portant des sous-vêtements orange ou des vêtements orange si vous n'avez pas ça. Si vous avez une pierre, alors l'aragonite, mais il y a aussi la cornaline aussi qui pourrait vous aider à vous reconnecter à votre intimité, à votre sensualité. Donc là, cette pierre vous parle d'un nouveau départ. Donc réappropriez-vous votre corps et votre sensualité, réappropriez-vous votre intimité tout simplement. C'est très joli ça, hein. C'est-à-dire que vous vous êtes laissé à un moment donné, vous vous êtes laissé tomber au milieu du chemin, hein. Donc là, on vous dit que maintenant, il est temps de vous reconnecter et de vous récupérer. Allez, un autre message. On vous parle de souplesse. Traversez en douceur la zone de turbulence. La vie a le pouvoir de vous façonner. Pliez, mais ne cassez pas. Donc oui, il y a peut-être une épreuve, peut-être que vous êtes en fin d'une épreuve, ou elle s'annonce en tout cas. Et on vous dit de la traverser en douceur, de pas vous rentrer en résistance non plus, ça sert à rien. On vous demande d'accepter. Alors je sais bien que c'est pas toujours facile d'accepter, hein, surtout si c'est une rupture, si c'est la perte d'un être cher. C'est compliqué, ça reste compliqué à gérer. Mais on vous dit que vous avez cette capacité à vous adapter, à vous adapter, à accueillir à traverser les épreuves en douceur. Donc soyez doux avec vous-même, soyez bienveillant avec vous-même. Et faites-vous aider si vous voyez que vous n'arrivez pas si vous arrivez à surmonter cette épreuve, mais que vous vous traînez toujours un boulet à la patte, et le boulet, bien souvent, ce sont nos émotions. Donc, faites en sorte ici de bien traverser les choses et reconnectez-vous. Tout en traversant cette turbulence, reconnectez-vous à votre intimité aussi. C'est peut-être un rapport, il y a peut-être un rapport. Vous voyez comment ça vous parle? C'est vrai que des fois, l'enchaînement des événements, quand on quand on les rassemble ensemble, on voit qu'il y a une... Comment dire, qu'il y a une corrélation, qu'il y a une correspondance. Donc, vous voyez, regardez un petit peu comment ça se passe dans votre vie. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de la vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Oui. Alors c'est vrai que les choses se passent dans notre vie, on n'a pas toujours la compréhension, mais en général c'est pour nous faire comprendre certaines choses, c'est pour nous faire grandir, ou tout simplement parce que, alors si on parle d'un partenaire qui vous quitte, peut-être que vous pouvez pleurer, oui, pourquoi ça m'arrive à moi je l'aimais, mais est-ce que vous l'aimiez vraiment? Est-ce que ça ne serait pas plutôt une bénédiction que ce partenaire vous quitte? Il y a des grandes chances que cette personne ne vous convienne pas au final, ou en tout cas à terme, par rapport à votre chemin de vie tout simplement.
Elle vous a accompagné un temps, mais rien n'est définitif dans la vie. Il y a tout dans la vie. Dans l'ami aussi, avec les amis non plus, il n'y avait jamais rien de définitif. Hein. Mais dans la vie, il n'y a jamais rien de définitif et c'est ce qu'on veut vous faire comprendre ici, qu'il faut rebondir et que c'est en rebondissant que vous pouvez avoir aussi des explications par rapport aux événements qui se passent dans votre vie. Voilà, c'est plutôt des messages encourageants, c'est pas simple puisque vous traversez les Verseaux, certes, mais on vous parle quand même d'un renouveau, d'un nouveau départ. Hein. D'un nouveau départ, mais à condition de savoir vous débarrasser des vieilles émotions, à condition de savoir être souple et accueillir les choses telles qu'elles se passent. Vous aurez les compréhensions à un moment donné ou à un autre. Allez, on va aller voir ici les énergies. Donc ici, de quoi on vous parle? On vous parle d'une fin de cycle. Oui, effectivement, il y a une fin de cycle. Il y a la fin de cycle, peut-être que ça va être la fin peut-être de célibat, ou peut-être que c'est une fin de cycle par rapport à votre couple aussi, peut-être que vous étiez dans des énergies de froideur l'un envers l'autre. En tout cas, il y a quelque chose qui prend fin ici. Ici, on vous parle de fidélité et de stabilité. Donc, certainement, vous êtes, vous, fidèle à vous-même, fidèle à vos ressentis, et pour d'autres, vous êtes dans une relation stable, une relation fidèle aussi, et c'est une relation qui est faite pour durer dans le temps. Ici, de quoi on vous parle? On parle d'une nouvelle rencontre. Vous voyez, on vous parlait d'un nouveau départ avec votre intimité. Donc oui, il y a une nouvelle rencontre, et c'est pour que quelque chose s'épanouisse en tout cas. C'est pas juste pour avoir le plaisir de dire que vous avez rencontré quelqu'un. C'est pour aller dans des sentiments et une relation beaucoup plus profonde. Ici, on vous parle de passé. Alors, soit il y a un ex-partenaire qui revient dans votre vie, soit c'est vous qui vous remémorez d'anciens schémas, d'anciennes relations. Vous êtes plutôt dans la nostalgie ici. Je cherchais le mot, c'est la nostalgie. C'est ce qu'on vient de me dire. Donc là, il y a peut-être, vous revivez peut-être des sentiments nostalgiques. Attention, c'est pour ça qu'on vous parlait de fardeau non déposé. Hein. Donc peut-être que vous n'avez pas encore fini de tout déposer par rapport à une ancienne relation. Ici, on vous parle de séparation, vous voyez. On était dans la fin de cycle. Et là, je vous avais parlé aussi il y a peut-être des séparations ici. Donc là, il y a des séparations, il y a des fins. C'est des cycles, hein, c'est comme la nature. Il y a des cycles les relations aussi, il y a des relations qui prennent fin. Parce que c'est la fin d'un cycle, tout simplement. Ici, de quoi on vous parle? On parle d'une attraction, d'une alchimie. Donc il y a des personnes là ici, alors soit vous avez votre partenaire, vous allez renouer à une attraction, vous allez vous attirer comme des aimants de nouveau, peut-être parce que vous aurez su mettre en place de nouvelles choses aussi, soit c'est vous, en tant que célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous attirer comme un aimant, il va y avoir vraiment une attraction, une alchimie entre vous, ce sera vraiment une attirance charnelle en tout cas. Donc qu'est-ce qu'on vous dit ici? On dit ici qu'il y a une fin de cycle pour certains d'entre vous. Alors peut-être que c'est une relation qui prend fin avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. En tout cas, amis Verseau, vous êtes concernés par cette fin de cycle. Donc il y a une fin de cycle et c'est pour que vous puissiez vous restructurer, vous reconstruire, vous, en étant fidèle à vos valeurs, en étant fidèle à vos envies, en étant fidèle à ce que vous voulez être, tout simplement, à ce que vous voulez ancrer dans votre vie. Et c'est pour vous reconnecter à vous, mais sur du long terme. Vous ne voulez plus vous laisser changer, je pense que vous voulez vous retrouver et vous dites que la prochaine personne qui rentrera dans votre vie, eh ben elle devra vous prendre comme vous êtes, tout simplement parce que vous aurez su être fidèle et reconnaître vos valeurs et être fidèle à vous-même. Donc ici, il y a des fins de cycle qui vont s'ancrer dans la réalité. Oui, il y a des choses qui vont prendre fin. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Il y a quelque chose de nouveau. On vous parlait d'un nouveau départ, une nouvelle intimité qui arrive. Donc oui, là, on est vraiment dans le renouveau. Ici, on vous parle de nostalgie par rapport à une séparation qu'il y a eu entre deux personnes. Ou c'est peut-être par quelqu'un qui revient de votre... Alors, il y a une séparation ici, il y a des séparations, une nostalgie par rapport à une personne avec qui vous aviez vraiment une connexion alchimique, vous aviez vraiment une attirance, vous attirez vraiment comme des aimants, donc vous avez la nostalgie de ça. Pour d'autres, on vous dit ici qu'il y a une personne de votre passé qui revient, donc vous vous êtes séparés, mais c'est cette personne avec qui vous avez vraiment, il y a encore cette connexion charnel, vous êtes encore attirés l'un par l'autre, hein, vous allez voir, vous voyez comment ça vous parle. Alors ici, c'est à vous de prendre la décision, est-ce que vous allez y retourner ou pas? Il n'y a que vous qui pouvez y répondre, là les cartes ne le disent pas, et carrément, elles ne se prononcent pas non plus. Donc voyez, est-ce que ça vaut la peine de retourner vers cette personne?
Si c'est que pour du charnel, parce que je pense que vous souhaiteriez quelque chose de beaucoup plus profond, mais là on me parle que du charnel. Cette personne revient vers vous parce que elle ne trouve avec vous dans le côté charnel de la relation, dans le côté sexuel, il n'y a que vous qui pouvez lui apporter ça, mais on ne fonde pas une relation amoureuse uniquement sur le sexe. Et si on dit qu'il y a des fins de cycle par rapport justement à des nostalgies du passé, il y a des fins de cycle aussi, il y a peut-être une personne qui va revenir de votre passé, et certains d'entre vous vous direz non, vous ne voulez pas retourner, c'est fini, vous avez compris que c'était terminé, basta. Vous voulez passer à autre chose, donc vous voulez recommencer un autre cycle. De toute façon, vous êtes dans le nouveau départ, vous avez envie d'un nouveau départ, d'une nouvelle intimité, mais avec quelqu'un d'autre. Ici, on vous dit que oui, vous allez vous reconnecter à votre fidélité, à vous-même, vous allez être fidèle envers vous-même, envers vos valeurs. Et oui, cette séparation est définitive, vous le savez, c'est bien la fin d'une relation, mais oui, vous en avez conscience, et oui, oui, pour vous, c'est terminé. De toute façon, c'est comme ça et ce ne sera pas autrement. Ici, on vous parle d'une nouvelle rencontre avec une personne qui est très dans le charnel. Et ce sera une rencontre vraiment chimique et alchimique. Vous allez vraiment vous plaire, vous attirer comme deux aimants. Ça va être plus fort que vous même. Hein. Vous voyez comment on parle. Est-ce que ça donnera, est-ce que ce sera issu... Est-ce que l'issue sera une relation amoureuse, une histoire d'amour? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, vous avez déjà toutes les chances pour faire un sacré début. Et vous reconnecter à votre intimité. Donc, soyez souple aussi, hein, soyez adaptable aussi. Peut-être que vous n'aurez peut-être pas envie de faire entrer cette personne dans votre vie, mais je pense que oui, parce que quand même, ici, il y a l'aragonite, qui vous dit d'y aller, en fait. Hein. Vous allez pouvoir vous reconnecter à ces énergies-là. Donc voilà, les anniversaires, c'est vrai que c'est des énergies pas évidentes, des fins de cycle, des séparations, mais il y a quand même des belles choses. Et de toute façon, les séparations et les fins de cycle, c'est fait pour vous reconnecter à vous-même et pour passer à autre chose, pour vous diriger vers la personne qui saura de nouveau faire vibrer votre cœur et la personne qui sera faite pour vous, en tout cas pour la prochaine partie de votre vie. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Donc, premier décan des Verseaux, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'étapes à franchir. Oui, il y a des étapes à franchir. Fin de cycle par rapport à quelqu'un qui revient de votre passé ou fin de cycle par rapport à des nostalgies que vous pouviez entretenir. Oui, et puis il y a aussi des étapes à franchir. Il y a une nouvelle rencontre avec une personne. Et l'étape aussi à franchir, c'est de se restabiliser dans sa vie, de se renouer avec ses valeurs et de bien ancrer en soi que la relation qu'on a vécue est vraiment terminée aussi. Donc oui, soyez souple avec vous-même, hein, parce que vous pourriez peut-être ne pas vous trouver des excuses par rapport à cette situation de séparation. Et ici, on vous dit non, vous n'avez pas d'excuses, certes, mais soyez souple, hein, soyez bienveillant et compatissant envers vous. Peut-être que cette fin, ce qu'on vous dit, cette fin, vous allez la comprendre, vous allez avoir les compréhensions un peu plus tard. Pourquoi cette fin devait venir? Peut-être pour l'instant, vous êtes en résistance, mais ne soyez pas en résistance. C'est quelque chose qui est nécessaire pour votre évolution et pour que vous passiez à la prochaine étape de votre vie. Allez, pour le décan numéro 2 des Verseaux, on vous parle de stabilité et d'équilibre. Donc oui, vous allez retrouver une stabilité et un équilibre et ça va vous amener à une nouvelle rencontre en tout cas. Donc oui, vous allez retrouver l'équilibre dans votre cœur. Vous allez savoir décharger vos anciennes émotions, alors avec aide ou sans aide. Vous allez prendre conscience justement que il y a encore des choses vous traînez encore des émotions comme un boulet à la patte et vous allez savoir vous en décharger et retrouver un équilibre parce que vous saurez être souple aussi avec vos émotions, vous allez avoir des compréhensions ce mois-ci. Pour le troisième décan des Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Et il vous parle de gestation. Donc vous, il y a quelque chose qui est en train de mûrir en vous. Alors peut-être que c'est justement la séparation qui est en train de mûrir en vous, ou peut-être justement parce que vous avez rencontré quelqu'un, ou la personne que vous avez rencontrée, vous êtes en train de vous dire que oui, il y a une prochaine étape que vous voudriez franchir, et c'est une étape beaucoup plus intime. Et pour d'autres, on vous parle de gestation, donc là on vous parle peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui vous voulez peut-être un bébé, agrandir la famille, donc c'est un projet sur lequel vous réfléchissez, tout simplement. Voilà pour vous, amis Verseaux, pour chacun des décans. C'est des sacrées énergies, mais on est tout en raccord avec ce qu'il y a sur la table et sur les énergies dont on vous parlait au début. Je pense que le plus gros du travail que vous aurez à faire ce mois-ci, ce sera de travailler, de vous débarrasser de vos émotions pour vous retrouver, renouer à vos valeurs. Parce qu'ensuite, suite à ce travail-là, vous avez toutes les chances de rencontrer quelqu'un de nouveau. Si c'est ce que vous souhaitez, en tout cas, il y aura en tout cas une belle relation ici où vous vous attirerez comme des aimants. Ici, de quoi on vous parle? Le conseil des murmures de la nature, c'est
Nouvelles expériences et possibilités. Bah oui, il y a des nouvelles expériences et des nouvelles possibilités et se retrouver, renouer avec son intimité. Donc c'est la carte numéro 18. Donc, on vous dit quoi? On vous dit observez la nature, remarquez les commencements, les nouvelles expériences et les nouveaux choix qui vous sont proposés. Ils ne seront évidents à vos yeux que si vous prenez le temps de décrypter leurs messages subtils. Vous êtes aux premières étapes d'un nouveau chemin. Tout à fait. Vous venez de recevoir une page blanche. Quels mots aimeriez-vous y inscrire pour commencer? Et oui, vous êtes aux premières étapes parce que de toute façon, là, on n'a pas le nouveau départ. Mais en tout cas, on a le fin de cycle. Donc, qui dit fin de cycle dit nouveau départ, un début. Et là, vous êtes au départ aussi puisque vous avez une nouvelle rencontre. Donc oui, on est en raccord avec les cartes. Donc vous êtes aux premières étapes d'un nouveau chemin. Vous venez de recevoir une page blanche. Quels mots aimeriez-vous y inscrire pour commencer? Vos possibilités sont infinies, vous avez le contrôle absolu de votre vie. C'est un nouveau départ sur votre parcours. Vivez au présent et faites confiance à vos capacités personnelles. Semez vos graines et explorez vaillamment votre nouveau territoire. Oui, explorez votre nouveau territoire, explorez le fait de retrouver votre intimité. C'est un nouveau départ aussi, votre intimité, de renouer à votre intimité. Et on vous le disait ici, c'est un nouveau départ, un nouveau départ s'offre à moi, à l'écoute de mon corps et de mes ressentis les plus personnels. Oui, reconnectez-vous à vos émotions, c'est ce qu'on vous dit ici. Reconnectez-vous à vos émotions, à vos ressentis, à qui vous êtes vraiment, qu'est-ce que vous voulez vivre. Posez-vous cette question, qu'est-ce que vous voulez vivre en amour? Est-ce que vous voulez vivre cette relation charnelle, tactile, qui est prometteuse? Est-ce que vous voulez vivre juste quelque chose, oui, de charnel, mais sans donner suite? Voyez, est-ce que vous voulez ne rien vivre du tout parce que vous avez envie encore de penser vos plaies et que vous voulez d'abord vous débarrasser de ce boulet d'émotions? Mais peut-être que cette nouvelle rencontre va vous aider aussi à vous débarrasser de ces vieilles émotions. Peut-être que cette nouvelle rencontre va vous aider aussi à vous débarrasser de cette nostalgie qui vous colle à la peau. Et si cette personne qui revient de votre passé, est-ce que vous avez envie de revivre une relation avec elle? Est-ce que vous avez envie de rejouer une intimité avec cette personne-là? Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, vous allez avoir de nouvelles possibilités et il y aura beaucoup de réponses. Vous devrez apporter beaucoup de réponses à vos questions, amis Verseau. Voilà, c'est pas un mois de tout repos au niveau sentimental, mais en tout cas, c'est un mois plein de promesses pour votre chemin, pour grandir et pour évoluer. J'espère que ça vous aide et que ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois d'avril, amis Verseau. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.